Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce partage, dans cette vidéo. Donc bienvenue à tous et à toutes avec ceux qui, voilà, qui seront appelés qui sentiront un appel à écouter cette vidéo, que vous sentirez une envie, un appel à découvrir cette vidéo. Si cette vidéo arrive sur votre playlist, que voilà, que vous avez envie de cliquer dessus, que vous allez avoir envie d'écouter. Voilà, moi c'est Julie. Je suis médium clairsentiente. Je canalise des messages, des inspirations, mais pas que. En fait, tout est lié chez moi. Le créatif, les énergies créatives, le lien avec les capacités extrasensorielles, les canalisations et les méditations sur un sujet. Je suis quelqu'un, j'aime guider et amener les gens, qu'on puisse ensemble, dans un collectif, dans un global, nous amener à réfléchir sur un sujet précis ou sur des énergies collectives ou sur des énergies plus concrètes ou nous amener à réfléchir dans notre propre vie, sur notre propre parcours, notre propre évolution personnelle. Voilà. Parce que l'individuel et le collectif te répondent et c'est un petit peu ce que je fais en fait. C'est que j'amène sur la chaîne mon intention qui n'est pas vraiment qui est inconsciente et consciente, c'est de d'amener les gens à faire réfléchir, d'amener de la créativité, d'amener de la spontanéité, de faire laisser parler ses ressentis et en même temps connecter à comment dire à son intelligence mentale, son analyse mentale, faire des liens entre la logique et les ressentis et puis amener ce côté méditatif et contemplation dans sa vie pour nous aider à cheminer. Voilà ce que j'amène sur la chaîne. Donc là, sur ce partage, nous allons voir ensemble, j'ai l'impulsion, j'ai l'envie de voir ensemble quelles seront les énergies collectives et générales, les prévisions, les énergies qui vont nous accompagner pour le mois de février 2024. Par contre, je tenais à faire une petite annonce. Je ressens depuis quelque temps, j'ai des petits ressentis que je vais être amenée, que je vais être guidée à faire évoluer la chaîne dans le sens de changer le nom. Je suis amenée à changer le nom de la chaîne. Je pense que ça ne s'appellera plus Cœur Royal parce que pas parce que j'ai besoin de d'apporter une signature énergétique qui soit vraiment unique et qui soit vraiment propre à moi-même, propre à la chaîne et propre à ce qu'elle est devenue la chaîne et comment elle va s'orienter vers la suite. Et c'est ce que je ressens, mais je ne connais même pas le nom de la chaîne, de ce que ce sera. C'est ce qu'on m'invite à ressentir, mais j'ai aucune indication de ce que sera le prochain concept ou le prochain nom ou la signature énergétique de la chaîne. Je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, ça serait intéressant de vous demander vos retours. Euh, Comment vous percevez l'énergie de la chaîne? Est-ce qu'il y a des qualificatifs, des mots qui vous viennent par rapport à ce que je transmets? Parce que pour moi, c'est difficile d'avoir du recul à la chaîne et de mettre des mots. Vous savez que je suis quelqu'un, j'ai du mal à mettre des mots sur les choses et structurer, être pragmatique et mettre des mots à des concepts, c'est voilà, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui a tendance à me déranger parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Parce que je suis quelqu'un, voilà, j'apporte beaucoup de choses sur la chaîne et il n'y a pas qu'une seule orientation sur la chaîne, donc c'est difficile de mettre un nom sur la chaîne pour moi qui engloberait toute l'essence de tout ce que je fais, de tout ce que je propose sur la chaîne. Et aussi le nom de la chaîne, c'est lié, ça vous représente aussi, c'est aussi la communauté, la communauté de la chaîne, bien évidemment. En tout cas, bienvenue à tous et merci pour vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez vous sentir comme dans un cocon, que vous allez voilà vous sentir bien sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, voilà, à faire comme vous le sentez. Nous allons commencer pour les énergies collectives de février 2024. En tout cas, je sais pas comment vous allez. Je sens que c'est un marathon. Ces énergies de janvier, on les termine comment? Moi, je sens que c'est un marathon, c'est une course.
c'est du challenge, mais je vous avais prévenu, hein, enfin, je l'avais senti, hein, au mois de décembre, je l'ai dit début janvier que on était challengé. Et effectivement, je sens cette énergie. Là, je le ressens encore. On est vraiment challengé. On est dans des énergies, dans des situations qui viennent nous challenger, qui viennent challenger notre corps physique, notre endurance, notre vitalité. Ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'investissement. Moi, de mon côté, j'ai envie de péter les plombs des fois. Parce que je dois jongler sur plusieurs activités en ce moment et il y a des moments j'ai envie de m'arracher les cheveux quoi concrètement parce que je me dis ouais mais je veux bien là-haut hein les guides ou là-haut voilà hein, vous me voyez comme une warrior que je peux tout faire hein voilà je sens la confiance de mes guides là-haut derrière ou je sais pas ou de mes ancêtres c'est ce que je ressens, c'est ce qu'ils essayent, c'est ce qu'ils m'ont transmis ce matin, c'est qu'ils me font confiance, hein, par rapport à au changement que j'ai amené dans ma vie. Je me dis, c'est cool, c'est bien gentil, mais voilà, moi je me perçois pas forcément comme ça. Je me perçois pas comme une Wonder Woman, hein. Bah voilà quoi, c'est pour moi jongler enfin je vais être amenée avec le temps, je pense à jongler avec plusieurs activités et je me dis waouh, comment je vais faire quoi? Comment je vais faire pour canaliser mon cerveau, me concentrer sur telle chose et après switcher et revenir encore sur une autre activité? My God, comment je vais faire? Je vais devoir boire de la caféine à combien de doses par jour? Je sais pas vous, mais je sens que les énergies se sont accélérées. Pour certaines personnes, on va être amené à assumer de plus en plus de responsabilités. Je sens pour certaines personnes au niveau familial, la famille s'agrandit ou des projets familiaux, des projets de couple, des réagencements ou le fait pour certaines personnes de rénover la maison. Ça va demander beaucoup d'investissement, ça va demander du travail d'équipe, ça va demander d'apprendre à souffler, à déléguer parce que concrètement, ça va être du costaud. Je sens que pour le mois de février, ça va continuer sur la même lancée, des énergies de challenge. Et en gros, c'est la métaphore que j'ai eue avant de tourner la vidéo, c'est le train est en marche, les énergies sont en marche, les énergies vont pas venir nous chercher. Les situations vont pas venir pour nous prendre par la main, ça va être à nous d'attraper le train en marche. Ça va être à nous de sauter, c'est vraiment cette métaphore de sauter et de saisir le train qui est en marche. Parce que les énergies ont déjà accéléré, les situations se sont déjà présentées, accélérées, et en gros, ça nous prend le train en marche. Et en gros, c'est pas la vie qui va venir nous chercher, nous prendre par la main. Ça va être à nous de nous affranchir, nous affirmer, et ça va être à nous voilà, de prendre notre place. C'est plus le moment d'attendre des validations extérieures, ça va être à nous voilà, de nous autoriser, de dire allez j'y vais, j'ai ma place, je prends ma place, j'attends pas de validation extérieure. Euh, il y a vraiment ce chemin d'autonomisation. On est vraiment là, les énergies se sont accentuées, se sont accélérées. On a passé un gros cap. Il y a un gros coup de boost pour qu'on puisse s'autonomiser. C'est quoi être autonome? Être autonome, être autonome dans ses choix, dans ses prises de décision, dans le fait de s'assumer, de s'accepter, d'en prendre le lead dans une situation, par exemple, au niveau professionnel. Pour certaines personnes, vous allez sentir que vous allez être amené à guider, à prendre le lead, et, euh, et en fait, vous allez sentir que personne va vous le demander. En fait, vous n'allez pas avoir des collègues ou un patron qui vont vous dire bon bah ça y est, tu peux prendre le lead, tu peux assumer un projet ou prendre des responsabilités, voilà. Non, vous allez le faire de vous-même, vous allez sentir que c'est à vous de le faire, sans qu'on vous le demande, sans qu'on vous l'a proposé. En fait, ça va être le fait d'être proactif et de devancer les choses. Les énergies de février, si ça vous parle, ça pourra pas parler à tout le monde. Ça va demander d'être proactif, d'être réactif et de devancer, d'aller au devant de certaines situations. C'est vraiment cette énergie de se mettre au devant. C'est vraiment l'énergie du Verseau, l'innovation, pardon, parce que j'ai de la salive en même temps, de l'innovation, de la créativité, et c'est les nouvelles technologies, le signe du Verseau, et les nouvelles technologies, ça fuse, ça va très vite. Ça va te demander d'adopter un rythme qui est beaucoup plus soutenu, et même si on va se sentir fatigué, ça va demander d'être très enduré,
d'être très endurant comme dans un marathon et de tenir la ligne, de tenir le cap jusqu'à la dernière ligne droite en fait, jusqu'à la fin du marathon, il va falloir tenir en fait. Et il y aura des moments où il faudra donner des coups d'accélérateur. C'est vraiment ces énergies de février que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec l'oracle d'Isis? Je vais faire aussi avec un tirage de cartes. Je vais me poser parce que je sens que je parle vite, parce que février, c'est vraiment, ça va s'accélérer d'un coup. On va le sentir au niveau de nos intuitions, au niveau des situations, au niveau de notre débit de parole, ça va s'accélérer en fait. C'est vraiment on est, en fait, c'est comme si l'image que j'ai, c'est qu'on change de train. Avant, on était dans un TER et en fait, on va switcher et la transition va se faire très rapidement. On va passer dans un TGV et c'est même pas un TGV, c'est limite, on va changer carrément de moyen de transport, on va passer carrément direct dans la fusée. On va décoller avec la fusée. Là, c'est le moyen de transport, c'est vraiment un moyen de transport rapide, quoi. Le décollage va être puissant et ça va dégommer, j'entends, ça va être à la lumière. Ça va être impressionnant. Je sens que les énergies de février, il va se passer beaucoup de choses et ça va s'accélérer, ça va être très très impressionnant pour certaines personnes. Et voilà, ça on va peut-être se sentir déstabilisé, vouloir reculer, mais non, non, les énergies nous invitent à y aller, quoi. Pour certaines personnes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces énergies de février, pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, au niveau collectif et général, pour ceux qui résonnent avec cette guidance, pour février 2024, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour février 2024? Je semble apprendre moi-même les mystères du pouvoir ancestral, la divine destinée. Oui, il est question de destinée pour certaines personnes au niveau collectif. De destin, de destinée. La voix du guerrier divin. La dame des étoiles. Je parlais de fusée. Je sais pas, il y a peut-être une énergie. Le mois de février, il y aura peut-être des conjonctions astrologiques spécifiques. Parce que je sais que. Je crois que. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a une énergie notamment en lien avec le signe du Verseau. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est Pluton qui repasse en Verseau. Je crois, hein, j'irai vérifier, mais c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être lié à une conjonction Pluton, l'énergie de Pluton. Pluton, c'est les transformations vraiment en profondeur dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, c'est tout ce qui est communication, nouvelles technologies, communication à travers les réseaux, Internet, mail, messagerie instantanée. Donc on verra bien. Je vais vous montrer le chart. Donc c'est la dame des étoiles, pardon, la prêtresse de Sirius. Donc là, on a la constellation de Sirius. J'entends, oui, Sirius Black dans Harry Potter. Donc, pour ceux qui connaissent le personnage, pourquoi Sirius Black? Ça parle d'un côté obscur, sombre, euh, d'un côté mystérieux, d'une énergie, d'une atmosphère mystérieuse. Parce que dans Harry Potter, avec Sirius Black, il y a toute cette atmosphère mystérieuse où en fait, on dit que Sirius Black, c'est un dangereux criminel qui s'est échappé d'Azkaban, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on croit que c'est un criminel. Et en fait, au fur et à mesure voilà, on se rend compte que en fait, c'est pas du tout quelqu'un de méchant, en fait. Euh, on se rend compte que, ben, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est pas ça du tout, en fait. Donc on a l'énergie de Sirius, donc la constellation de Sirius, ça me fait penser au portail du lion. Le portail du lion, c'est au mois d'août. Donc il y a une référence avec les énergies du mois d'août. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'amorcer en février et qui va avoir un écho par rapport aux énergies du mois d'août 2024, c'est possible, au moment du portail du lion. Euh, Ah, j'ai pas le livret. Bon, bah c'est pas grave. Je vais continuer quand même.
J'ai pas le livret sur moi, en fait, je l'ai descendu. C'est pas grave, c'est que ça devait pas être si important que ça. La Dame des Étoiles. Oui, ça nous parle de constellations, ça nous parle de d'énergie astrologique, de conjonction de planètes. Pour ceux qui résonnent avec ces énergies, on parle de portail galactique, d'énergie intergalactique, d'énergie des étoiles, des énergies galactiques, des énergies cosmiques, des énergies cosmiques multidimensionnelles. Si je suis amenée, je vous lirai ce que j'ai écrit ce matin parce que ça parlait des énergies de février 2024. Si je suis guidée à le faire ou pas, on verra. En tout cas, prenez uniquement ce qui résonne, hein. Moi, je vous transmets tout ce qui me vient. Euh, donc moi, quand je vous transmets des choses, peut-être que ça peut ne pas faire sens de suite pour vous, et en fait, ça peut résonner, ça peut faire sens pour vous beaucoup plus tard. C'est possible. Alors, quelles sont les énergies pour 2024, pour février 2024? Pour février 2024, au niveau collectif et général. Pour ceux qui résonnent avec ces énergies, pour le collectif de la chaîne. Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec cette énergie, au niveau collectif et général, pour février 2024, quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Pour février 2024. On a la question des vœux. Ah, la question des vœux avec la Dame des Étoiles, ça me fait penser. On a navire. Je vous parlais de moyens de transport. Donc on a la question, on a les vœux et on a les moyens de transport avec les navires. Donc ça me parle de déplacement, de voyage, de communication, euh, déplacement professionnel, déménagement, ménagement, voyage intérieur, voyage par l'esprit, introspection. Euh, les vœux, ça me parle avec la Dame des Étoiles de faire un vœu. Euh, que peut-être, parce que je parlais de portail galactique, le portail du Lion au mois d'août, avec la constellation Sirius, ça me parle de que si on pose des intentions pour le mois de février, si on pose des vœux, des demandes, des intentions à l'univers, à la vie pour le mois de février, ça peut avoir une répercussion, une signification, où il peut y avoir quelque chose qui se manifeste, ou un écho par rapport à ces demandes et à ces vœux enfin voilà, à partir du mois d'août, ou un petit peu avant, fin juillet-août, à partir du portail du lion, pour les énergies du portail du lion. Donc je pense que tout ce qu'on va manifester dans les énergies, dans nos intentions au mois de février, auront une répercussion au mois d'août, à partir du mois d'août, à partir du portail du lion. En sachant que le portail du lion, généralement, commence à s'ouvrir au niveau des énergies à partir de fin juillet 2024, août 2024, pour cet été 2024 en fait. Ça nous parle, les vœux, ça nous parle de prière, de dévotion. Ça peut parler de vœux karmiques. Il y aura peut-être des mémoires de résurgence de vœux karmiques qui ont été faits, de votre âme, qui aurait peut-être énoncé certains vœux. Alors, les vœux karmiques, ça peut être des vœux de pauvreté, vœux de silence, vœux de chasteté. Ce sont des vœux qui ont pu être formulés dans d'autres vies passées, si ça résonne avec vos croyances, uniquement si ça résonne avec votre spiritualité. Des vœux, ou bien des ancêtres qui auraient formulé des vœux, inconsciemment ou consciemment, et le fait que ces vœux aient été formulés, ça peut avoir un impact sur vous aujourd'hui, soit de manière consciente ou inconsciente, ou de manière à un degré différent en fait.
Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les vœux, ça peut être vœux de pauvreté, vœux de chasteté, vœux de silence. Euh, je n'ai pas d'autres, enfin les autres vœux ne me viennent pas en tête, mais il en existe d'autres, je pense. Parce que à l'époque, nos ancêtres, on a peut-être des ancêtres qui ont été, par exemple, prêtres, qui ont été nonnes, qui ont vécu dans des monastères, qui ont suivi un chemin de vie religieux ou spirituel, et qui ont pu être amenés à faire des vœux, vœux de célibat, vœux de chasteté, vœux de pauvreté. Et le fait que nos ancêtres aient pu prononcer ces vœux, ça peut avoir un impact sur nous aujourd'hui, au niveau transgénérationnel. Donc ça, c'est quelque chose qui va être mis en avant. Il y aura peut-être des prises de conscience, des mémoires, des résurgences de mémoire à ce niveau-là, au niveau karmique et transgénérationnel. Pour février, à partir de février, jusqu'au mois d'août, peut-être, entre février et août 2024. Oui. Peut-être des mémoires aussi liées avec la culture asiatique, si ça vous parle. L'Asie, le pays, la culture, si vous avez des ancêtres qui vivaient en Asie, ça peut être en lien. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour février 2024. Euh, je n'ai pas senti si c'était des énergies purement collectives ou individuelles. Ça peut, en fait, tout est mélangé pour février 2024. L'individuel et le collectif se répondre. Il peut y avoir vraiment des jeux de switch. Et comment dire? C'était des énergies de petits groupes en masse qui se regroupent en grands groupes. C'est ce que j'ai ressenti. Donc j'ai écrit intuitivement ce qui me venait, donc voilà, je n'ai pas de vérité absolue, ce sont mes ressentis à un instant T, donc ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler du tout. Et prenez-le et interprétez-le comme ça vous parle avec votre intuition, avec vos ressentis, avec votre situation du moment et avec votre vision des choses, bien sûr. Je ne suis que messagère, je suis pas là pour donner mon avis ou bien pour argumenter ou dire si c'est bien ou pas bien ou pour ou contre. Chacun se fera son idée, je suis simplement là pour faire passer un message en tant que messagère. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? En fait, c'est très particulier. Pour les énergies 2024, j'ai écrit audace, continuité, mise au jour, mise au monde, déconstruction, démantèlement, un par un, morceau par morceau, pièce par pièce. Alors, j'ai écrit la douleur de la déchirure et la déchirure. Pourquoi j'ai écrit ça? L'image qui m'est venue, et bon, je sais que rien qu'à l'imaginer, ça peut faire mal, j'en suis désolée, mais c'est l'image qui m'est venue. C'est comme si, en fait, on avait une peau qui s'arrachait. La, une peau superficielle, la première couche de peau qui était comme pelée, qui s'arrachait, et il y avait la douleur de la perte de cette peau, et qu'il y avait la peau en dessous, la peau plus profonde, la couche de peau plus profonde, je sais plus si c'est le derme ou oui, l'épiderme et le derme, les couches profondes de la peau, et que forcément, il y avait plus cette protection au niveau de la couche superficielle de la peau, et c'était à vif. Et il y avait cette douleur de la déchirure, de quelque chose qui se déchire, comme si on perd. C'est peut-être la perte de la peau dans le sens où, en fait, comme le serpent qui perd sa peau, qui mue, et ben, en fait, il y a cette douleur de la transformation. Voilà. Ça peut être la douleur de la transformation. Alors, transformation intérieure, transformation émotionnelle, psychologique, au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau de... Bah, ça peut être toutes sortes de choses. La douleur de la déchirure dans la déchirure. Donc j'ai noté la douleur de la peau arrachée, la peau à vif. Donc ça nous parle de vulnérabilité. La couche profonde mise à nu, l'épiderme. Vulnérabilité être à fleur de peau. Pourquoi? La peau qui se pèle comme peler une pomme, un oignon, mais surtout une tomate. Donc tomate, ça renvoie à la couleur rouge, chakra racine, incarnation. Il y a cette dualité parce que des fois on peut se poser la question, est-ce que la tomate c'est un fruit, un légume? Donc il peut y avoir cette idée de rapprochement avec de la dualité. Bicouche, donc dualité intérieure.
Donc il y aura enfin je veux dire, il y a une énergie prépondérante avec la société. Il y aura peut-être des énergies qui vont vouloir nous scinder en deux, une division, une dualité, peut-être en deux groupes ou en deux clans, pour ou contre, oui ou non. Il y aura peut-être l'idée d'un référendum, mais je l'ai pas senti comme quelque chose de sûr. On va peut-être nous poser, il y a peut-être un sujet qui va être posé en référendum. Euh, alors les domaines qui ressortent pour février 2024, il y a le domaine économique, le rapport qualité-prix, la hausse des prix, le pouvoir d'achat, marché européen en termes de pétrole. Et il y a marché européen avec un et marché ER européen. C'est-à-dire, est-ce que la France va en continuer à suivre la continuité, les directives dans la même directive que l'Europe, ou est-ce qu'il va y avoir un recentrage, des prises de recul, des choses qui auront besoin d'être discutées par rapport à un marché européen? Je ne sais pas. Après, c'est pas forcément la France, hein, ça peut être aussi d'autres pays d'Europe, ça peut être au niveau mondial, je ne sais pas. C'est pas forcément précisé. Oui, c'est ça ce que j'ai noté. Est-ce qu'on va continuer dans le sens de l'Europe ou est-ce qu'il y aura une désolidarisation? Alors, je ne fais que transmettre le message, hein, je suis pas là pour parler de politique, hein, voilà. Et puis, ce sont des prévisions, rien n'est gravé dans le marbre. Il y a certains sujets, certaines questions qui vont être remis sur le devant de la scène, sur le tapis. Oui, c'est ça. Petits groupes en masse se regroupant entre eux. Alors, j'ai l'énergie des manifestations, ça peut être probable. Je sens qu'au niveau des énergies, ça va un petit peu titiller, ça va tiquer, ça peut piquer. J'ai noté réagencement, réajustement collectif possible au niveau des collectivités, au niveau institutionnel. Et puis c'est tout. Voilà. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Voilà, c'est des messages que j'ai reçus un petit peu à droite à gauche ce matin en écriture intuitive. J'ai ressenti l'inspiration et l'envie de demander les énergies pour février 2024 et voilà ce qui m'est venu. Ce que j'ai essayé de retranscrire par rapport à mes ressentis, par rapport aux mots qui me venaient. Donc c'est pas forcément peut-être les termes justes, c'est peut-être pas l'énergie la plus, comment dire, l'énergie est là, mais la manière dont ça va se manifester dans la matière et à quel moment et ça c'est pas quelque chose que je contrôle en fait, c'est pas quelque chose que je décide parce que rien n'est fixé. Ça dépend des énergies individuelles, collectives, ça dépend des choix qu'on fait, ça dépend de plein de choses en fait. Donc voilà, c'est du prévisionnel. Ce n'est voilà, nous verrons bien en février 2024. Je voulais notamment quand même vous partager ces ressentis pour février 2024. Si ça vous parle, que ça résonne, que vous intéresse, ben ma foi, c'est ok. Vous pouvez liker, commenter, partager. Et si vraiment ce que je dis, ça ne vous parle pas, et puis c'est pas des sujets sur lesquels vous voulez vous arrêter, ben c'est ok aussi. Vous pouvez passer la vidéo et vous pouvez, si vous n'aimez pas ou si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi, c'est normal. On est tous différents. Vous avez votre libre arbitre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.